Hello YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux vidéos du coup. Je sais pas laquelle sortira en premier, si c'est celle-là ou si c'est l'autre, mais j'avais envie de... En fait, c'est bien que ce soit celle-là qui sorte en premier parce que je vais plus expliquer du coup la démarche. La démarche, c'est du coup de vous faire partager les news, les annonces, les nouvelles venant du Japon. Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce pays, sur cette île? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les sujets qui intéressent? Et le sujet que je trouve assez cocasse, assez intéressant, c'est le Japon qui demande à la Chine d'arrêter les tests anneaux du Covid-19 pour les citoyens japonais. Je sais pas, je pense que ça va être cocasse. Alors, le Japon a demandé à la Chine du coup d'éviter d'utiliser des prélèvements anneaux pour tester ses citoyens pour le nouveau coronavirus, affirmant que la méthode avait suscité des plaintes de détresse psychologique. Après, tout dépend comment c'est fait, mais se faire fouiller le troufion, c'est généralement pas forcément agréable. Surtout quand c'est à l'aéroport que ça se passe. L'intervention de Tokyo fait suite à des informations selon lesquelles le personnel diplomatique américain en Chine se serait plaint d'avoir été soumis à des tests intrusifs, une affirmation rejetée par Pékin. Alors par contre là alors c'est le personnel diplomatique américain qui se plaint et c'est Tokyo qui demande l'arrêt pour les citoyens. Quoi? Enfin bon, bref. La Chine, qui a largement maîtrisé le virus au niveau national, a déclaré le mois dernier que les prélèvements anneaux pourraient être plus efficaces que les tests normaux de la gorge et du nez, car le virus peut persister plus longtemps dans le système digestif. Plus qu'une chose à faire, hein. Nettoie à quatre pattes et tous. Mais le porte-parole du gouvernement japonais, Katsunobu Kato, a déclaré lundi soir que Tokyo avait fait une demande formelle par l'intermédiaire de son ambassade à Pékin afin que les personnes arrivant du pays soient exemptées. Notre ambassade a demandé que les citoyens japonais soient exclus de tests de PCR anal car certains expatriés japonais ont exprimé l'opinion que les tests provoquent une détresse psychologique importante, a déclaré Kato. À ce stade, nous n'avons pas reçu de réponse indiquant qu'ils vont changer cela. Nous continuerons à insister sur la question. Ça, c'est du coup ce qu'il a ajouté. Notant qu'il n'avait aucune information selon laquelle un autre pays utilisait la méthode. Interrogé sur la plainte, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Weibin, je suis toujours pas bon pour les noms chinois, a déclaré que les méthodes du test de Pékin étaient fondées sur la science. Oui, très certainement. Et conformes au changement de la situation épidémique ainsi qu'aux lois et règlements pertinents. Le mois dernier, les médias américains ont déclaré que le personnel du département d'État en Chine s'était plaint de la méthode. Mais Pékin a rejeté les informations, affirmant qu'il n'avait jamais demandé au personnel diplomatique américain en Chine de subir des prélèvements anneaux. Je sais pas. Les responsables chinois ont utilisé des prélèvements anneaux pour tester les personnes qu'ils considèrent à haut risque de contracter le Covid-19, y compris les résidents des quartiers avec des cas confirmés, ainsi que certains voyageurs internationaux. Mais ils ont reconnu qu'il serait difficile d'utiliser des prélèvements anneaux aussi largement que les autres méthodes et qui ont été utilisés pour tester des millions de personnes dans des campagnes de masse, car la technique n'était pas pratique. Kato a déclaré... c'est faux. Demander à
plus d'1 million de personnes de baisser leur froc, c'est compliqué. Kato a déclaré lors d'une conférence de presse régulière que le gouvernement continuerait d'exhorter la Chine à exempter ses citoyens d'une telle méthode de test, utilisée sur certains de ceux mis en quarantaine ou entrant en Chine, notant qu'elle n'a été confirmée nulle part ailleurs dans le monde. Voilà. Écoutez, si vous aimez ce genre de jeu, je vous propose d'aller en Chine. Apparemment, ils vous le font gratuitement. Non, mais plus sérieusement, je sais pas. Je sais que le PCR du coup, celui qui se fait par la gorge et par le nez, n'est pas forcément infaillible. Mais ce PCR anal n'est pas infaillible non plus. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se faire dépuceler le trophion pour un test qui n'est pas à 100% valide? Je suis pas sûr. En tout cas, je suis pas pressé et je ne compte pas aller en Chine d'ici là. Donc du coup, bah voilà. Non, je compte garder mon intégrité anale. Oui, ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si pour vous ce n'est qu'une réaction un petit peu trop exorbitante du gouvernement japonais par rapport à ces tests, si ça ne vous fait absolument rien à vous, hein, vous avez tout à fait le droit, et que aucun jugement de valeur. Je veux dire, je n'ai pas cherché de renseignements plus que ça sur le PCR anal. À combien de pourcents il est plus efficace que le PCR dans la gorge ou dans le nez, je ne sais pas. Si vous avez ces informations, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et si vous pensez que c'est beaucoup plus efficace et que ça devrait être instauré, n'hésitez pas à nous faire partager votre avis. Autrement, moi, ce qui me... Ouais, enfin, le Japon, pour les citoyens japonais, ouais, non, mais ça, c'est pareil, enfin, c'est normal, c'est le Japon. Ça aurait pu être tourné, tu sais, d'une manière... non, mais ce n'est pas humainement... Enfin, un tel test peut causer des stress psychologiques. Non seulement, déjà, t'as le personnel américain qui s'est plaint, donc non seulement pour les Japonais, mais aussi pour les autres. Donc, je pense que ils auraient pu tourner ça d'une autre manière. Mais après, bon, voilà. Moi, je n'en dirai pas plus de toute façon. C'était une vidéo assez courte, mais j'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse d'en discuter, bon, par contre, là, j'aurais pas grand chose à dire parce que médicalement parlant, je n'ai pas forcément je n'ai pas de connaissances pour, donc je ne peux pas dire quoi que ce soit. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est pas bon ou pas? Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a pas vu l'ombre d'un vaccin au Japon pour le moment, ou du moins, en tout cas, j'ai pas eu ces informations. Et non, mais voilà, si vous avez des informations complémentaires, si vous voulez donner votre avis, en tout bien, tout honneur, de manière respectable et adulte, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss!